Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Sagesse chrétienne. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Une fois de plus, réunis par la faveur divine, nous nous tenons humblement devant la présence du Très-Haut, désireux de chercher sa face et de solliciter son secours et sa miséricorde. Un nombre croissant de personnes endurent des défis financiers, une réalité qui me peine profondément. Sans relâche, je supplie notre Père céleste de venir en aide à ceux qui souffrent et de soutenir nos frères et sœurs dans cette épreuve. Mes chers amis, la prospérité est un don précieux que le Seigneur nous accorde. Elle englobe la paix intérieure, la vitalité physique, le véritable bonheur et une vie épanouie. La prospérité se manifeste dans toutes les facettes de notre existence, faisant prospérer chaque projet. Confions à Dieu toutes nos entreprises, travaillant avec une reconnaissance empreinte de l'affection d'un Père sage, doté d'une sagesse divine. Laissons-le gérer nos affaires financières et nous serons témoins de la transformation extraordinaire que chaque étape de notre vie connaîtra. Rappelons-nous que tout nous revient de droit, une promesse divine. Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie quotidienne, ainsi que dans les aspirations les plus profondes de nos cœurs. Ainsi, chaque action devient une prière sincère, une offrande au Seigneur et une expression de gratitude pour ses bienfaits. Comprenons que Dieu désire notre prospérité, car il est le généreux créateur de l'univers, la source ultime de notre richesse. Jésus, le Fils de Dieu, l'a proclamé lors de son passage sur terre. « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » N'ayons aucune crainte de solliciter la prospérité de Dieu, car il entend nos prières sincères pour une croissance financière. Dans toutes les circonstances, y compris celles liées à nos finances, le Seigneur ouvrira les portes de la prospérité dans nos vies. Le psaume 3 nous rappelle « Ô Éternel, combien sont nombreux mes ennemis, combien se lèvent contre moi. » Cependant, c'est le Seigneur qui est notre bouclier, notre gloire, celui qui relève nos têtes. Nous ne craignons ni les assauts de milliers, ni les critiques malveillantes. Élevons nos prières, invoquant la puissance du psaume 3, afin que notre Père céleste entende nos supplications sincères. Seigneur éternel, nous nous prosternons devant ta majesté, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, notre prière sincère. En ce moment, nous traversons une crise financière sérieuse, confrontés à une situation apparemment sans solution. Les factures s'accumulent et le fardeau financier semble écrasant. Les créanciers harcèlent et les revenus actuels ne suffisent guère à couvrir nos besoins. Au milieu de ce désespoir apparent, nous mettons toute notre confiance en ta puissance infinie et en ton amour infaillible. Nous reconnaissons que rien n'est impossible pour toi. Que ton regard se pose sur nous avec miséricorde et grâce. Même dans une situation qui semble insurmontable, nous croyons en ton intervention miraculeuse. Accorde-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour affronter cette tempête financière. Permets-nous de remplir nos obligations financières sous la lumière de ta direction. Entends notre cri, Seigneur, car nous nous sentons perdus et impuissants. Nous fondons notre espoir en toi, le seul capable de nous libérer de cette situation écrasante. Ton action puissante dans nos vies peut nous donner la force de triompher. Seigneur, toi seul peux changer notre destin, transformant ce désert financier en un lieu de richesse. Sollicitons ta grâce pour manifester la prospérité dans nos vies, pour ouvrir de nouvelles voies et apporter des solutions préparées. Père céleste, accorde-nous la grâce de reconstruire ce qui a été détruit, de restaurer ce qui a été perdu et de retrouver notre honneur,
et notre dignité. Écris une nouvelle histoire pour nos vies, afin que les graines de richesse que tu as plantées portent leurs fruits dans nos circonstances. Donne-nous le courage de relever nos âmes et d'accepter la certitude de la victoire. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec des cœurs sincères, demandant pardon pour nos fautes passées. Nous demandons également pardon à tous ceux que nous avons pu blesser. Accorde-nous une conscience claire et une paix intérieure pour que nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Si nous avons blessé quelqu'un, Seigneur, nous lui demandons également pardon. Prions pour que tous ceux que nous avons offensés acceptent nos excuses. Ô Dieu, pardonne-nous nos péchés, libère-nous du poids de la culpabilité et purifie nos cœurs. Nous sommes prêts à recevoir tes bénédictions avec gratitude. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour merveilleux et infini. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour les multiples façons dont tu nous bénis abondamment. Au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour tes bénédictions sans fin. Au nom précieux de Jésus, nous te remercions et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance, la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen.